à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Alexandra. Donc Alexandra Dupel, c'est une copine depuis très longtemps. Je crois qu'on s'est rencontrés quand on faisait de l'animation. Donc ça date, on était Il y a jeunes. 10 ans. Il y a même plus de 10 ans, parce que je suis mariée depuis 10 ans. Et à l'époque déjà, j'avais remarqué qu'Alexandra était à fond sur tout ce qui est l'écologie, la planète. D'ailleurs, on a mis des fois des actions en place Oui. quand on faisait de l'animation pour sensibiliser les enfants. Et il y avait déjà cette volonté-là. Et depuis, donc, moi, j'ai continué mes études de psycho, j'ai continué à faire ma formation en hypnose, tout ça. Et Alex, toi, tu as continué dans l'animation, dans le théâtre aussi. Pas mal. Et donc aujourd'hui, bon, je vous ai pas fait venir aujourd'hui pour vous parler de notre vie. Hein. C'était même si c'est super intéressant. Mais c'est hyper intéressant de savoir d'où tu viens, ce que tu fais, tout ça. Aujourd'hui, je fais intervenir Alexandra parce que il y a quelques jours, j'ai diffusé le fait que je voulais être dans le changement et donc je me suis lancé mon défi changement. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo si vous l'avez pas encore vue. Mais Alexandra m'a gentiment taclé sur le fait que, ok, je veux faire du changement pour la planète, mais en fait, je prends l'avion tout le temps. Donc, pas bien. Suite à ça, donc on s'est dit, on va se rencontrer et puis on va en parler de ce truc-là, parce que moi, avoir un impact négatif sur la planète, je suis pas ok non plus avec ça. Donc, Alexandra, je compte sur toi pour faire un recadrage. Oui, tout à fait. Nous allons recadrer tout ça. Alexandra, qu'est-ce que tu avais à me dire par rapport à cette histoire d'avion? Eh bien, c'est pas bien. Non, mais voilà, effectivement, l'avion fait partie des transports les plus polluants. Après, pour rejoindre le Sénégal, c'est un petit peu compliqué d'y aller à vélo ou à pied, hein. Ou alors il faut avoir beaucoup de temps devant soi. Mais il y a quand même des moyens de compenser ça. De toute façon, notre mode de vie à tous a forcément un impact sur la planète. C'est difficile d'être parfait à 100%. Voilà, donc il y a des petites astuces un petit peu à mettre en action au quotidien, des petits gestes pour la planète et pour soi. Mais du coup, voilà, maintenant j'attends de toi, vu que tu m'as gentiment mis le doigt sur un truc qui est important pour moi et une incohérence dans mon mode de vie qui ne me va pas du tout. Donc je compte sur toi pour me dire concrètement qu'est-ce que je peux faire, Alexandra, pour pouvoir compenser cet impact écologique. Et je m'excuse auprès des ours polaires que j'ai embêtés par cette façon de faire. Eh bien, je ne vois qu'une seule solution, c'est de mettre les mains dans la terre et de planter des arbres. Voilà, tout de suite, maintenant, et hop. Histoire de compenser. Si vous avez un jardin ou des amis qui ont des jardins, d'offrir des végétaux, des arbres, des arbustes, des arbres fruitiers, c'est encore mieux parce qu'en plus, on peut après manger des fruits dessus. Et puis, changer notre consommation. Voilà, on dit souvent que 3 fois dans la journée, on peut voter. C'est-à-dire, parce qu'il y a 3 repas dans la journée, normalement. Voilà. Ce qu'on met dans notre assiette a une conséquence directe sur la planète et sur notre santé. Notre manière de nous habiller, par exemple, aussi. Parce qu'on sait maintenant qu'il y a des produits assez toxiques dans les encres qui sont utilisées, les teintures qui sont utilisées dans les vêtements. En plus, en général, c'est fait à l'autre bout de la planète, donc ça voyage dans des ferries, dans des avions, etc. Donc tout ça est assez néfaste. Maintenant, on est à un point où je pense qu'il n'y a même plus besoin de magasins, tellement on a de produits stock en seconde main disponibles. Voilà. Donc, une des solutions, effectivement, c'est d'acheter de seconde main, donc d'occasion. Ou de ne pas acheter. Ou de ne pas acheter, mais des fois, des échanges. Voilà. Tu me disais ça la dernière fois pour les vêtements. J'aimais pas du tout. Quelqu'un qui fait de l'écologie. Très bien. Bravo, monsieur. Oui, donc j'aimais pas du tout les objets de seconde main et encore, je sais pas, même pas 5 ans, peut-être un petit peu plus, quoi. Parce que je me disais que ça avait une histoire, que, enfin voilà, c'est un peu un truc de sorcière, ça a pris l'énergie, ça a pris les mauvaises ondes des gens qui n'en voulaient plus. Du coup, ça me mettait un peu mal à l'aise, quoi. Et puis finalement, voilà, maintenant je suis habillée. Pratiquement, donc, là, ce que tu portes, c'est des choses que ça, je l'ai acheté dans une vente de charité à Paris, par exemple, quand j'étais de passage à Paris. Donc, là, je suis pas 100% d'occasion. Ça, c'est vide-grenier. Mon manteau, c'est vide-grenier. Mes chaussures, je les ai trouvées sur Le Bon Coin. Et elles sont neuves, en fait, elles n'ont jamais été portées. Mais voilà.
Donc ça serait dommage qu'elle finisse à la poubelle. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut consommer en fait différemment, avoir une consommation qui est beaucoup plus responsable, beaucoup plus raisonnée aussi, parce que concrètement, est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on a chez soi? Oui, alors c'est vrai que voilà, c'est ça que je voulais dire, au niveau des objets aussi, c'est la même chose en fait. On a tendance à accumuler, des fois, je sais pas, enfin, l'exemple typique, c'est l'appareil à raclette par exemple. Ouais, Voilà, ça, on a tous un. ça, chez moi, c'est fini depuis longtemps. Voilà. Vous verrez, je vous ferai une vidéo sur le minimalisme avec une autre intervenante aussi. En fait, elles sont plusieurs à penser la même chose. Il n'y a pas que Alexandra, il n'y a pas que moi. En fait, il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette pensée un peu responsable et penser différemment la consommation. Si on a envie de consommer différemment, en fait, ça peut se faire vite fait, en fait. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est un effort incroyable de changer ses habitudes. Et en vrai, pas tant que ça. Le truc, c'est qu'il faut surtout le prendre cool. Voilà, il faut le faire pas à pas. Ce qu'on disait, le message important, c'est que chaque geste compte. Et du coup, même si juste vous arrêtez par exemple de consommer de la viande, déjà c'est déjà super bien et que voilà, vous continuez votre vie normalement. Même sans ça, je serais encore plus limitée que ça. Si vous en mangez pas une fois, c'est déjà des trucs qui sont pas dans votre corps en fait. C'est déjà un animal qui a un peu de répit, c'est déjà... Pourquoi pas en fait. C'est vrai que dans notre société, il y a toujours ce jugement de ne pas aller pousser le truc à 100%, de ne pas avoir réussi à 100%. Si on n'a pas réussi à 100%, c'est un échec. Enfin, tout ce qu'on fait pour soi est bon, tout ce qu'on fait pour la planète, même si c'est une fois, c'est déjà une chose. Une chose plus une chose plus une chose chez plein de gens, finalement, ça fait plein de petites choses. Tout à fait. Ce que je dis à chaque fois à Alexandra, je dis, la montagne est composée de petits cailloux. Donc c'est vrai que après il y a plein de théories comme quoi même si tout le monde fait des efforts, ça suffirait pas. Je te parlais de ça tout à l'heure. On parlait des industries et du fait qu'en fait l'impact écologique des industries est beaucoup plus important selon les études que l'impact combiné de tous les efforts des gens en fait. J'avais cette réflexion là de dire oui, mais les industries sont quand même aussi dirigées par des gens. Si ces gens commencent à avoir une consommation différente, forcément ils vont impacter ça sur leur entreprise. Alexandra, je sais que quand tu travailles dans des boîtes et tu le faisais quand tu travaillais pour le théâtre, elle emmenait sa tasse, elle emmenait... pour ne pas utiliser de gobelets en plastique. C'est ça, donc elle avait une consommation individuelle responsable et du coup, il y a peut-être des collègues à toi que ça fait réagir, forcément, ça amène à la discussion en tout cas. C'est ça. Voilà, c'est petit à petit, tous les efforts qu'on fait vont dans le même sens et créent quelque chose d'un mouvement plus global et plus massif, quoi. C'est ça, enfin, ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se flageller soi-même non plus, parce que souvent on veut faire bien et on se met trop la pression. Surtout, moi j'ai eu une période comme ça où je culpabilisais à mort parce que j'achetais un truc emballé ou parce que j'utilisais ma voiture et tout ça. Et puis aussi il y a les autres effectivement qui vont me faire des petites réflexions, qui vont dire ah bon mais toi t'es écolo mais tu fais comme ci, tu fais pas comme ça, stop quoi. Enfin voilà, c'est un peu relié aussi à notre société où on est un peu dans une recherche de perfection constante, où il faut toujours être au top du top et tout, c'est bon quoi. On est humain, on a des failles, on fait ce qu'on peut et c'est déjà on fait ce qu'on peut et plus ce qui était un effort au début devient une habitude et quand ça devient une habitude, on peut refaire des efforts sur autre chose. Et ça ouvre une porte sur autre chose en fait. C'est ça, on se dit ah mais en fait c'était pas si compliqué, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, donc je vais essayer autre chose et en fait ça crée une chaîne positive. Donc Alexandra, moi qui veux vraiment faire cette procédure de changement, là on a parlé de manière un peu globale, mais est-ce que tu as des astuces vraiment concrètes à me proposer pour déjà commencer sur la voie du changement, tout en sachant que je ne vais pas sauver la planète moi toute seule, on est d'accord, mais que je veux bien participer au fait de la sauver. Par exemple, un des premiers défis qu'il y avait à faire, c'était de délaisser les bouteilles en plastique jetables pour acheter une gourde. Voilà. La fameuse gourde. La mienne est thermos, elle est formidable. Ouais. Parce qu'en fait, pas en plastique en plus. Pas en plastique, c'est en inox. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plastique? Pour créer une bouteille d'1 litre en plastique, il faut utiliser 5 litres d'eau. Voilà. Ouais, c'est un peu énorme. Quand tu m'as dit ça la première fois, je me suis dit, mais elle débloque total. Mais ouais, effectivement, c'est un peu catastrophique quoi. Pour créer une bouteille d'eau, tu utilises plus d'eau que l'eau qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. Après, à savoir qu'en plus, l'eau du robinet est tout à fait potable. En France, ouais. En France, oui, voilà, effectivement. Selon les coins... Au Sénégal aussi, selon les coins, l'eau est quand même relativement bonne, quoi. Voilà, selon les coins de France, des fois, il y a un petit goût, quoi. Bon, voilà.
mais quand même c'est tout à fait buvable. Aussi parce qu'en fait le plastique ne se recycle pas à l'infini, voilà. Tous les plastiques ne se recyclent pas. C'est aussi très énergivore au niveau du recyclage. Donc en fait, il y a plein de points négatifs à boire dans des bouteilles en plastique. Alors que ça, hop, vous l'achetez une fois, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie, quoi, on va dire. Bah, peut-être pas jusqu'à la fin de sa vie, mais en tout cas, tout le temps où vous achetez pas des bouteilles d'eau, c'est bon pour la planète. Voilà. L'impact moindre. Alors ensuite, Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton petit sac? qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça c'est la polémique. C'est un mouchoir. Et ouais, c'est le mouchoir en tissu. Alors, un mouchoir en tissu. Il y en a qui sont de la grand-mère. Voilà, il y en a qui sont contre, il y en a qui vont dire ah c'est dégoûtant, c'est plein de bactéries, gna. Et en plus il faut le laver, donc ça utilise de l'eau. D'accord. Alors pour ce qui est du Sénégal, c'est vrai que bon, je dis pas que tout le monde fait ça au Sénégal, mais en tout cas pour se moucher au Sénégal, c'est vrai que assez souvent il y a le réflexe en fait de se moucher, en fait en se lavant avec de l'eau directe en fait. D'accord. Et ouais, et c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal, tu vois, plutôt que d'aller chercher des petits mouchoirs pour les enfants machin, on leur dit direct va te laver le nez. Et en fait, ils prennent de l'eau, ils se mouchent avec de l'eau en fait, et ils se lavent les mains en même temps. Et en fait, ça utilise vachement moins de quoi que ce soit, de mouchoir. T'es pas là à courir après un mouchoir, tout simplement parce qu'en fait, il y a toujours des points d'eau partout. Et en fait, les enfants se lavent le nez au moment où ils se mouchent, et je trouve ça plutôt chouette en fait. D'accord, ouais. C'est comme les couches lavables où on lave les enfants comme ça toute la journée en fait, c'est pas un problème. En l'occurrence, c'est une habitude. Alors, qu'as-tu d'autre dans ta besace? Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Ceci. Qu'est-ce donc? Un cure-dent pour les mammouths. C'est un auriculi. Ça me fait peur. Ah, pour nettoyer les oreilles Voilà. plutôt que coton-tige. Ah, c'est ça. bien ça. Donc J'avais un truc comme ça en métal quand j'étais petite. Ah bah voilà. Donc ça existe soit en métal, soit en bambou. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop la sensation. Enfin, on va dire qu'ils ont l'impression que ça fait pas une sensation propre qu'on a l'habitude avec le coton-tige. Ouais. Donc, si vraiment les gens peuvent pas se passer du coton-tige, il existe des cotons-tiges avec des tiges en carton. Mais Et j'imagine pas en plastique. Mais j'imagine qu'en plus sur ton truc, on peut mettre un tissu. Donc ça reviendra au même. Oui, aussi, bien sûr. En fait. Oui, tu peux faire ça, ouais. Parce qu'il faut Attester. savoir que quand on fait les nettoyages de plage, par exemple, Les cotons-tiges, c'est un ce peu qu'on l'horreur, retrouve le quoi. plus, voilà, c'est les bâtons de coton-tige et les pailles en plastique. Voilà, c'est vraiment les deux trucs. Les qu'on pailles en retrouve le plastique, gros débat du moment. Les pailles en plus. plastique. Oui, moi j'en ai une en inox, mais elle n'est pas à portée de main, donc je vais pas la sortir. Voilà. D'accord. Ensuite, Qu'est-ce que j'ai t'as d'autre une dans ta brosse à besace? dents. Avec Moi aussi, une j'ai tête une brosse à dents. interchangeable. Ouh, magie. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert une tête interchangeable comme Et ça? parce qu'en fait, tu vois, imagine le nombre de brosses à dents que tu as eu dans ta vie. Enfin, déjà, jusqu'à maintenant. Bah, Tu vu que vois je les change une fois par saison, ça fait beaucoup de brosses à dents. Puis vu que j'ai Voilà. beaucoup de bouches et beaucoup de dents dans la ma famille. maison, c'est Voilà. vrai que j'essaie de Et leur donc, changer c'est les brosses à du dents assez plastique souvent. qui ne se recycle pas. Ça se recycle pas, d'accord. Bah, c'est bon à savoir, je pensais que ça se recyclait. Donc, en fait, il faut savoir que dès qu'il y a deux types de plastique ou deux types de matières qui sont collés l'une à l'autre, c'est pas recyclable. Donc là, en fait, ça permet de juste changer. Bon, ça reste du plastique, mais voilà, je change juste la tête quand c'est bon. Il en existe aussi en bambou, voilà, ou en bois. Bon, après, le bambou, bah, ça vient de loin, donc pareil. Pareil, encore une toujours fois, un le débat, de toute façon, pendant rien n'est négatif, parfait, hein. mais voilà. Bon, d'accord, je me suis mis de la calcaire partout. Pareil, au Sénégal, les gens prennent l'habitude en fait de se frotter les dents toute la journée avec des cure-dents. En fait, c'est des morceaux de bois, un bois très particulier qui s'effiloche et en fait, du coup, ça leur fait comme des mini brosses à dents. Je vois, on en vend dans les magasins bio. Ouais, et en fait, ils font comme ça ressemble un peu à de la réglisse, mais moins noir, c'est plus clair. Et en fait, les gens se brossent les dents comme ça toute la journée, ils ont tout le temps les dents propres, mais pas de dentifrice, pas de. Enfin, ils se brossent aussi les dents, mais au quotidien, il y en a Mais beaucoup en fait, qui en utilisent ça, vrai, et c'est j'avais vachement entendu qu'on pratique. n'avait pas besoin de dentifrice. Non, en fait, on n'a pas besoin de dentifrice. L'action importante pour les dents, c'est d'être brossé. C'est d'enlever les morceaux. Donc en fait, ça peut être à l'eau et ça va. En tout cas, je sais que, il y en a plein qui se brossent les dents comme ça et c'est cool aussi, quoi. Mais en fait, on se rend compte qu'on est vachement conditionné. Voilà, c'est comme la lessive, quand on la fait soi-même, il n'y a pas une odeur particulière comme on trouve dans la lessive qui sont faits industriellement. Ouais. C'est comme les dentifrices, on a l'habitude que ça mousse, on a l'habitude qu'il y a un goût, etc. Ouais. Et dès Ça qu'on sent perd la ça, menthe. on se dit bah non, ça fonctionne pas. Non, c'est juste qu'on est conditionné. Ouais. Voilà. Donc, oui, ce que tu peux faire déjà,
c'est d'acheter en vrac. Voilà, sans emballage. Donc l'alimentation en particulier, c'est facile maintenant. Déjà, tu vas au marché de base depuis toujours et il n'y a pas d'emballage. Tu viens avec ton panier, tu mets direct dans le panier. Voilà. Si en plus c'est local et sans pesticides, c'est le top. 10 points bonus. Et ensuite, pour tout ce qui est pâtes, légumineuses, etc., maintenant dans les magasins bio, et même maintenant dans les supermarchés, oui, il y a des vracs. Il y a des rayons de vrac. D'accord, donc privilégier le vrac. Ah si, ça je peux montrer. Ça, par exemple, un truc à voir dans ces sacs, c'est des petits sacs à coulisses. Hop. Ça, c'est toi qui l'as fabriqué. Oui, je crois que tu en as fabriqué quelques-uns pendant un voilà. temps. Pour je sais pas si tu les vends encore. Non. En tout cas, vous pouvez les faire. Ouais, c'est facile. C'est facile à faire. Voilà, ça pour mettre le vrac par exemple. Osez demander dans vos commerces de proximité de dire est-ce qu'on peut mettre ce bout de fromage, ce bout de viande, je ne sais quoi, dans mon contenant, qui peut être un bocal, un Tupperware, dans mon sachet, etc. Plutôt que dans les papiers plastifiés. Là. Le vrac. 1. Le vrac. 2. Local et de saison. 3. Qu'est-ce que l'on a Planter des arbres. Planter des arbres, oui. Et en plus, offrir des arbres, parce que c'est Noël bientôt. C'est bientôt Noël. Alors, plutôt que d'acheter un sapin, offrir des arbres, en fait. Voilà. Même avec les enfants, je pense que ça va leur faire plaisir. Plutôt que d'acheter un sapin coupé. Non, mais ça, j'ai arrêté. Ouais, c'est ce que je fais en fait, moi, quand il y a des baptêmes ou pour les naissances. Si les gens ont des jardins, j'adore offrir un arbre parce que je trouve que c'est hyper symbolique. Ça va suivre l'enfant, ça va suivre sa croissance et tout ça. Puis ça va faire des trucs à polliniser pour les abeilles. Voilà. Pour rejoindre l'alimentation, peut-être diminuer la consommation de protéines animales. Ouais, ça c'est vrai que c'est le premier truc sur lequel j'ai demandé à Alexandra de m'aider parce que je sens que sur mon coaching Codou, je pense que tu vas me demander de manger plus de protéines. Et moi, c'est vrai que de manger de la viande, ça me parle de moins en moins. J'aime de moins en moins ça, même en termes de goût. Donc voilà, j'ai demandé à Alex de me coacher un peu sur les protéines végétales. Mais peut-être que ça serait plus simple de le faire directement en boutique. Alors, je suis toujours avec Alexandra et là, on va dans un magasin bio. Ouais. Et en fait, elle va me donner 2-3 astuces sur où aller parce que moi, sinon, je passe des heures au magasin bio et je ressors à chaque fois sans rien parce que je ne sais pas quoi prendre. Donc, elle va me donner 2-3 astuces. Ok. Alors, Alexandra, où est-ce qu'il faut que j'aille en premier? Alors, tu vas vers le vrac. Oui, on a parlé de vrac, c'était l'astuce 1. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, il y a un truc à savoir, c'est qu'en fait, l'emballage qu'il y a autour de votre aliment, vous le payez. Voilà. C'est inclus dans le prix. Donc, si vous voulez faire des économies, même si c'est bio, le vrac est une solution. Donc le vrac coûte moins cher que le pas vrac? Oui, en fait, il faut regarder le prix au kilo et très souvent, c'est moins cher. D'accord. Voilà. On s'y retrouve forcément. D'accord. Et là, donc par rapport aux protéines, tu me conseilles quoi? Là, pour les protéines, par exemple, alors bon, ça, pour le coup, c'est un petit peu cher, mais la noix de cajou, ça, c'est vraiment l'ami des végétariens, des véganes et des végétariens. Voilà, ou des gens qui veulent juste manger un petit peu moins de viande. Voilà, c'est ça. Ensuite, là par exemple, il y a des lentilles corail, ça c'est top. Parce que ça, c'est une légumineuse, mais qui cuit très rapidement. Tu n'as pas besoin de la faire tremper. Ça c'est bien. Voilà, donc en fait ça cuit On gagne du temps. Ça cuit comme des pâtes. D'accord. Et en plus, c'est une lentille corail à la noix de coco. Je sais pas ce que ça peut donner, mais ça peut être vachement bon en fait. Et on n'a pas ici, mais il existe aussi format pâte, mais fait avec une forme de pâte par exemple. D'accord. Mais qui est par exemple au pois cassé, aux lentilles corail, aux pois chiches, et donc ça cuit vite. Si par exemple même pour vos enfants vous avez envie de leur faire pour les enfants, si ça ressemble à des pâtes, ça passe mieux. Et ça passe, ça a des couleurs, c'est plus sympa et tout ça. Et du coup c'est sans gluten, j'imagine. Oui, c'est sans gluten. J'ai pas trop d'avis sur le gluten, mais je me dis que bon, tant qu'à faire. L'important c'est de diversifier son alimentation en fait. Donc diversifier les farines, diversifier les huiles, voilà. Et donc d'accord. Les légumineuses, c'est top. Alors voilà, par exemple aussi, à choisir entre un emballage en plastique et un emballage en verre, il vaut mieux prendre le verre, parce que le verre se recycle facilement et à l'infini. Bon, même si, encore une fois, il y a un point négatif, ça utilise de l'eau, de l'énergie, etc. Mais bon, c'est quand même moins pire. Bon, on va continuer notre shopping. Si les conseils d'Alexandra vous intéressent, vous pouvez la retrouver sur son blog qui s'appelle
Dormance, petit chagrin. Je vous mets bien évidemment le lien dans les commentaires de la vidéo. Bon, ça y est, je suis rentrée au bureau, je m'apprête à mettre toutes les vidéos sur l'ordinateur pour faire le montage. Quoi? Ordinateur? Non, non, là je suis pas d'accord là. C'est quoi le problème? Bah, tu t'es déjà posé une question un petit peu sur déjà toute l'énergie qu'il avait fallu, tous les produits qu'il y a dans ton ordinateur, et puis en plus l'énergie que ça consomme rien que pour stocker tes mails. Bon, du coup, je fais quoi alors? Je fais rien? Papier, crayon, enfin non, papier. Bon, Bon, écoutez, pour cette fois, on va faire comme ça. Et puis, je vous propose de faire une autre vidéo à un autre moment, quand ça sera un petit peu moins énervé, sur justement l'impact de l'ordinateur et de comment on peut utiliser différemment son ordinateur pour avoir un impact écologique un petit peu moindre. Ça te va? Ok, ça me va très bien. Compromis trouvé. Allez, ciao, ciao. Salut!